Soyez bénis, c'est l'école d'Esther. Nous commençons par l'adoration. Soyez bénis, soyez bénis. Jésus, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh. Soyez bénis, soyez bénis. Tu es ma raison de vivre. Soyez bénis, soyez bénis. C'est l'école d'Esther. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Ya 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 ya. Seigneur, invite un ami, invite quelqu'un qui va adorer avec nous ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh. Jésus, tu es plus précieux pour moi. Yahweh. Yahweh. Jésus, tu es ma raison de vivre. Yahweh. Yahweh. Jésus est notre raison de vivre. Jésus est ma raison de vivre. J'espère qu'il est également ta raison de vivre. Sans Jésus, nous ne sommes rien.
Invite quelqu'un, partage avec quelqu'un. Tu seras béni ce soir certainement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ya, ya, Alléluia. J'aime tellement ce chant et je pense qu'on va encore, aujourd'hui c'est vendredi, on va encore l'écouter pour adorer le Seigneur. C'est un chant qui dit, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer, tu es notre raison de vivre. Bien-aimé, Jésus doit être ta raison de vivre. Jésus est ma raison de vivre. Je t'invite à faire comme moi, afin que Jésus soit également ta raison de vivre. Jésus est la raison de vivre, doit être la raison de vivre de l'humanité. Parce que c'est lui qui est venu nous réconcilier avec Dieu. Donc, pendant que nous invitons des amis, pendant que d'autres sont en train de se connecter, nous allons encore adorer le Seigneur avec ce chant de Mike Kalambay. C'est sans publicité, mais c'est un homme de Dieu qui chante bien. Et je t'invite encore à écouter ce chant et à adorer le Seigneur. Jésus est ta raison de vivre. Alléluia. Et après, nous allons commencer. Parce que sans Jésus, nous ne serons pas là aujourd'hui. Sans Jésus, la vie sur la terre n'a pas de sens. Jésus, tu es là pour t'adorer. Yahweh. Seigneur, nous sommes là pour te louer. Yahweh. Jésus, tu es mort pour moi, tu es plus précieux pour moi. Jésus est plus précieux pour moi. Il est ma raison de vivre. Jésus est ma raison de vivre. Ma raison de vivre. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, Yahweh.
Yahweh. Seigneur, nous sommes là pour te louer. Yahweh. Yahweh. Jésus, tu es plus précieux pour moi. Yahweh. Yahweh. Jésus, tu es ma raison de vivre. Yahweh. Yahweh. Soyez bénis, nous adorons le Seigneur. Le Seigneur Jésus est notre raison de vivre, il est ma raison de vivre. Et nous sommes là ce soir pour l'adorer. Nous l'adorons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, pour ta grâce, pour le souffle de vie, pour ta parole que tu envoies tous les jours pour nous purifier, pour nous perfectionner, pour nous sanctifier. Tu es Dieu et nous t'adorons encore, Seigneur. Merci, Seigneur. Yonde yamutu yaponangaya Yahweh Ngai nakokuna pongayo Oh Seigneur, je t'aime. Reçois l'adoration, reçois la louange, reçois la magnificence parce qu'il n'y a pas un autre Dieu excellent comme toi. Tu es un Dieu qui est bon, un Dieu magnifique, un Dieu excellent, le Dieu qui est riche en bonté, riche en miséricorde. Merci Seigneur encore pour cette édition de ce soir. Merci pour l'école Lester dont tu es le fondateur et tu es l'inspirateur. Merci parce que tu vas nous parler encore ce soir. Merci parce que tu vas mettre la paix dans l'esprit d'un homme ce soir, la paix dans l'esprit d'une femme ce soir, la paix dans un foyer ce soir, la paix dans une famille. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous pouvons passer toute la soirée seulement à adorer le Seigneur. Bien-aimé, il est digne d'être adoré, notre Dieu. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié. Il est digne, il est digne, il est digne. C'est notre Dieu, c'est un bon Dieu. Nous l'aimons. Nous saluons sa présence au milieu de nous et nous disons, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, 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 rien. Moi, quand je prie, j'ai l'habitude de commencer par dire au Seigneur que Seigneur, toi-même, tu sais que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je n'ai rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, Seigneur, ma vie n'a pas de sens. Tu es mon devant, derrière, comme on dit au Cameroun. Tu es mon tout. Allez, je n'espère qu'en toi. Je n'ai que toi. Quand je regarde en haut, ce n'est que toi. Je regarde devant, ce n'est que toi. Je regarde derrière, c'est toi. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui est notre raison de vivre. Que le Seigneur nous accompagne pendant cette émission, qui mette la paix dans l'esprit d'un homme, d'une femme, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la vie, l'école du trône, l'école de l'élévation et l'école par laquelle on a besoin de passer pour aller au ciel. Bien-aimés, je ne manquerai pas et je ne cesserai pas de vous dire dans toutes les émissions que notre but principal, ce qui est plus important pour nous, c'est le ciel.
Aujourd'hui encore, j'ai suivi un témoignage. Il y a une sœur qui m'a envoyé une vidéo sur WhatsApp. C'est vraiment important quand je vous dis, partageons les vidéos. Ça sauve les vies. Ça réveille encore la foi. Ça ranime la foi. Ça rapproche de Dieu. Tu n'as peut-être pas le temps d'évangéliser, d'aller dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Mais tu as des contacts dans ton téléphone. Partage. Comme cette vidéo de ce soir. Envoie ça à quelqu'un. Et tu auras sauvé une vie. Donc, une sœur m'a envoyé une vidéo aujourd'hui. C'était un homme de Dieu qui a vu le ciel. Le Seigneur lui a montré le ciel. Bien-aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'inimaginable. On ne peut même pas, je disais ça dans une émission, que le ciel n'a rien à voir avec Dubaï. Le ciel n'a rien à voir parce que quand on va à Dubaï, on pense que moi j'ai dit Dubaï c'est le deuxième monde. Dubaï est tellement beau, il y a des choses extraordinaires. Le ciel n'a rien à voir avec les États-Unis, ça n'a rien à voir avec l'Europe, ça n'a rien à voir avec un pays sur la terre. Le ciel c'est le ciel. Et il a vu des maisons. Le Seigneur Jésus lui a dit, tu vois cette demeure, c'est inhabité. Donc c'est parce que l'église est encore sur la terre, mes enfants sont encore sur la terre, voilà les demeures que je les prépare. Mais c'est déplorable parce qu'ils ne se rendent pas compte. Et ils sont encore attachés par les choses de la terre. Bien-aimé, ça te sert à quoi de vivre sur cette terre et d'aller en enfer? Vraiment, ça ne te sert à rien. À rien, à rien, à rien, à rien. Et l'école d'Esther, c'est pour t'inciter à chercher Dieu, à renouer avec le Seigneur, à avoir une relation étroite, particulière, personnelle avec ton Dieu. Parce que si la trompette sonne, mon ami, je dis souvent au Seigneur, si tu vas venir prendre une personne sur la terre, c'est moi que tu dois prendre. Je ne peux pas avoir tout laissé sur la terre, tout abandonné, pour venir maintenant m'amuser et après je m'en vais en enfer, comme celui qui a passé toute sa vie à tuer. Comme celui qui a passé toute sa vie à voler, comme celui qui a passé toute sa vie à faire le mal. Moi, sur la terre, je me suis privé du mal. Et comment est-ce que je peux encore ne pas avoir le ciel? Notre but, notre objectif, notre destination finale, notre destination la plus importante, c'est d'aller au ciel. Et cet homme de Dieu disait que Jésus était triste. Il disait que beaucoup, vous allez les voir à l'église, ils sont pleins à l'église. Mais une petite quantité seulement. Une petite quantité, je viendrai prendre. Toutes ces maisons seront vides. Je m'amusais souvent à dire ça, que le ciel sera vide. Si nous nous amusons, le ciel sera vide. Parce que nous nous jouons, nous perdons le temps. Nous pensons qu'il y a quoi sur la terre si même? Qu'est-ce qu'il y a sur cette terre qui est bien? Et il a encore dit un truc qui m'a marqué. Et qui m'a un peu encore révolutionné dans ma façon de faire. Il a dit, le Seigneur lui a dit, beaucoup ne seront pas enlevés parce qu'ils sont enfants de Dieu, nés de nouveau. Ils sont à l'église, mais ils ont des idoles dans leur cœur. Et le monsieur dit, il a demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'une idole? Il a dit, il y a une idole, c'est quelque chose que tu désires avoir à tout prix. Et je me suis sentie concernée, bien-aimée. Il y avait quelque chose dans ma tête que je voulais aller avoir à tout prix demain. Et le Seigneur m'a dit, voilà une idole. Bien-aimés, nous avons besoin de donner notre cœur à Jésus-Christ. Et cette soirée, nous allons parler de la paix. Donc, je vous donne l'introduction en vous disant que notre but principal dans cette école, c'est d'abord le ciel. Et après, maintenant, le ciel, quand on est sûr qu'on a le ciel, en attendant que Jésus vienne nous chercher, on est sur la terre. Et maintenant qu'on est sur la terre, il y a des petites choses qu'on doit connaître pour mettre en pratique afin de mener une vie paisible, afin aussi d'être heureux, afin d'être en paix sur la terre, afin de bien vivre sur la terre. Parce que tout le monde a besoin de bien vivre. C'est possible de bien vivre avec le Seigneur, mais d'abord le ciel. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. La semaine passée, nous avons parlé des aides destinées. Bien aimé, je vous ai dit que sur les réseaux sociaux, on ne peut pas tout dire. On dit l'essentiel, on dit un peu. C'est quand on va commencer les séminaires, les rencontres, où on va entrer en profondeur dans les prières et tout. Mais sur les réseaux sociaux, on ne peut pas tout dire parce que les thèmes sont vastes. On a parlé des aides de destinée, c'était vraiment intéressant. Je vous invite à regarder cette vidéo sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Et il y a sur Facebook aussi également, il y a. Alléluia. Donc cette semaine, le Seigneur, j'ai prié avant de commencer une émission.
je prends le temps dans la prière, je dis au Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Et le Seigneur m'a dit, parle-leur de la paix. Shalom. Shalom à tous ceux qui se sont connectés. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Avant, je ne comprenais pas quand on va peut-être dans une église et les frères et sœurs s'amusaient à dire shalom, shalom. Moi, du coup, ça ne m'intéressait pas. C'est quelque chose qui ne captivait pas mon esprit. Mais quand le Seigneur a attiré mon attention là-dessus, sur ce mot paix. Paix qui veut dire shalom en hébreu. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va aller un peu dans tous les sens. Pas dans tous les sens, mais quand même dans les grandes lignes pour qu'on comprenne un peu ce que la paix veut dire. Déjà, la paix, en français, qu'est-ce que ça veut dire? La paix, c'est un état de quiétude. On dit que quelqu'un est en paix quand quelqu'un est calme, quand la personne est tranquille, quand la personne n'a rien qui la dérange. Donc, elle est posée. On dit de cette personne qu'elle est en paix, posée dans tous les domaines, posée dans son esprit, dans son corps, dans ses activités, dans son foyer. Je suis en paix. Tu peux dire, je suis en paix avec mon mari, je suis en paix avec mes enfants, je suis en paix avec mon Dieu. C'est un état de quiétude, un état de calme. Et quand on regarde le monde aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a moins de paix dans les vies. Il y a moins de paix dans les foyers. Il y a moins de paix, il y a moins de paix, il y a moins de paix. Et bien aimé, tant que tu n'as pas la paix, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Un pays qui n'a pas la paix ne peut pas se développer. Une famille qui n'a pas de paix, dans cette famille, ne peut pas avoir de réussite. Un foyer qui est troublé, un foyer où il n'y a pas la paix, tu ne peux rien faire. Même si tu es président de la République, si dans ta maison, dans ton foyer, tu n'as pas la paix avec ta femme ou tes enfants, et qu'à la maison, c'est le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, quand tu vas dehors, tu ne vas pas donner un bon rendement. Donc, tu as besoin de la paix. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin de la paix. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes manquent de paix. Beaucoup de personnes sont à la quête de la paix, à la recherche de la paix. Mais qui peut me donner la paix? La paix dans tous les domaines. Il y a des personnes, elles n'arrivent pas à dormir la nuit, elles n'ont pas la paix dans leur sommeil. Il y a des personnes, elles n'ont pas la paix dans leur maison. Il y a des personnes, elles n'ont pas de paix dans leur quartier. Dans ton lieu de service, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix même dans ton corps, tu es malade. Parce que quand tu es malade, tu n'as pas la paix dans ton corps. Ton corps est troublé. Il y a des personnes, même dormir, elles n'arrivent pas à dormir parce qu'elle a mal partout. Elle n'a pas de paix. Et ce soir, nous allons parler de la paix. Shalom. Bien-aimé, pourquoi la paix? J'ai remarqué en lisant ma Bible que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la première chose, quand il est ressuscité, déjà même quand il exerçait son ministère, il parlait de la paix. Mais ce qui a encore attiré mon attention, c'est que quand Jésus est ressuscité, la première chose qu'il a dit à ses disciples quand il les a apparus, j'ai noté les versets, alléluia, et on va les lire, parce que l'école d'Esther est basée sur la parole de Dieu. La Bible qui est notre guide. Je dis que quand Jésus est apparu pour la première fois à ses disciples, quand il est ressuscité, la Bible dit qu'ils étaient enfermés dans une salle et ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur que les Juifs les cherchent pour les mettre à mort. Mais le Seigneur les a apparus. Et la première chose que le Seigneur leur dit, quand il arrive avec... Il a dit que quand il les trouve, c'est dans le livre de Jean 20, le verset 19. Il est écrit: le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Donc la première chose que Jésus a donnée à ses disciples quand il est ressuscité et qu'il les a apparus, c'était la paix. Que la paix soit avec vous. J'ai demandé à Dieu pourquoi. Il ne les a pas bénis. Il n'a pas prophétisé sur eux. Non, il a commencé par la paix. Que la paix soit avec vous. Au verset 21, nous sommes toujours dans Jean 20, c'est ton apparition, la première apparition de Jésus. La Bible dit que Jésus leur dit de nouveau:
La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, Jésus, la première chose qu'il est venu leur transmettre, c'était la paix. La Bible dit que Jésus est le prince de la paix. Ça, c'est dans Ésaïe. Nous allons lire ça dans Ésaïe. Ésaïe, je crois, le verset 9. Ou le prince de la paix. Oui, Ésaïe 9, le verset 6, il est écrit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Jésus de Nazareth est le prince de la paix. Bien-aimés, notre échange va se diviser en 3 grandes parties. La première partie, je te dirais que tu dois d'abord être en paix pour être en paix. Une paix qui a un sens, parce qu'il y a des paix qui n'ont pas de sens. Et je viendrai là-dessus. Il y a des paix qui n'ont pas de sens. Quelqu'un va dire que je suis en paix avec tel parce que je fais ce que la personne fait. Et quand tu regardes ce que la personne fait, ce sont des choses abominables, pas des choses bonnes. Donc ça, ce n'est pas une vraie paix. Donc tu dois d'abord être en paix dans ta vie avec ton Créateur. Si tu n'es pas en paix avec ton Créateur, même si tu es en paix avec le chef de l'État de ta nation, cette paix ne sert à rien. Si tu n'es pas en paix avec ton Créateur, même si tu es en paix dans ton foyer, tu es en paix avec tes enfants, tu es en paix dans ta famille, tu es en paix dans ton lieu de service, mon ami, tu as des problèmes, tu n'as pas de paix. Parce que la plus grande paix, la première paix que tu dois rechercher dans ta vie, c'est la paix avec ton Créateur. La deuxième personne avec qui tu dois être en paix, c'est toi-même. Toi-même. Il y a des personnes qui ne sont pas en paix avec elles-mêmes. On va parler de ça. Et la troisième personne avec qui tu dois être en paix, c'est ton entourage. Donc, tu dois d'abord être en paix avec ton Créateur. Tu dois aussi être en paix avec toi-même. Parce que si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne peux pas être en paix avec les gens. Vous avez remarqué que les personnes qui passent le temps à créer le trouble dans les vies des gens sont des personnes même qui n'ont pas la paix. Ce sont des personnes malheureuses. La Bible dit dans le livre de Matthieu, je crois que c'était les Béatitudes, Matthieu 5. Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, si tu procures la paix, c'est que tu es heureux, tu as le bonheur. Mais ceux qui ne procurent pas la paix sont malheureux eux-mêmes. Et ils passent le temps parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils sont troublés. Ils passent le temps à créer le trouble dans les vies des gens. Si vous regardez dans les familles, des personnes qui n'aiment pas voir les gens bien, aiment voir les gens se cogner les têtes. Si quelqu'un vient te voir en train de rire avec ton frère, ça l'énerve. Cette personne-là, regardez bien, c'est une personne qui est troublée. C'est une personne qui a des problèmes, une personne malheureuse, une sorcière. Elle n'a pas de paix. Quelqu'un qui est en paix ne peut pas vouloir le trouble dans la vie de quelqu'un d'autre. Jamais. Quelqu'un qui est en paix procure la paix. Quelqu'un qui est en paix aime la paix. Quelqu'un qui est en paix transmet la paix. Quelqu'un qui est en paix donne la paix. Ceux qui ne sont pas en paix avec les autres, tu vas voir quelqu'un, elle est chez elle, dans son foyer, ça ne marche pas. Parce que toi, tu es bien dans ta maison avec ton mari ou ta femme, ça l'énerve. Pourquoi elle rit? Une belle-sœur, par exemple, elle n'est pas mariée ou bien dans son mariage, ça ne marche pas. Mais elle voit son frère qui est marié, ça l'énerve. Pourquoi mon frère s'occupe bien de la femme là? Elle le commente. Hein? Elle a mis dans la bouteille. Elle commence à créer des histoires parce que dans son foyer, ça ne donne pas. Avec son mari, il n'y a pas la paix. Avec sa belle famille, il n'y a pas la paix. Donc, il faut qu'elle vienne aussi te communiquer son malheur et sa tristesse et son trouble. Donc, tu as besoin toi-même d'être en paix. Et après, avec ton entourage, on va commencer avec notre Créateur. Bien-aimé, je vous ai dit que si toi et moi, tu t'es retrouvé sur cette terre, sache que la terre s'est appelée à finir. Ça va finir. Un jour, on sera devant le maître. Un jour, chacun va répondre de ses actes. Un jour, chacun va dire le bien qu'il a fait, le mal qu'il a fait et pourquoi il ne s'est pas réconcilié avec son Dieu. Aujourd'hui, les gens peuvent insulter les hommes de Dieu. Il y a des personnes qui viennent parfois, souvent sur mes vidéos, me raconter. Il y a un qui m'a dit la dernière fois que vraiment, tu racontes des foutaises comme tous les autres. Arrête, toi, tu sais que c'est des mensonges.
Avec ce genre de personnes, je ne discute pas parce que je sais qu'un jour, on va se retrouver devant le maître. Et un jour, ce jour-là va arriver. C'est comme le jour de la mort. Ça arrive toujours à chaque personne. On ne sait pas quand ça viendra. Mais un jour, tu vas mourir. Un jour, tu vas te croiser devant Dieu, celui qui t'a créé. Tu peux bien dire aujourd'hui que Dieu n'existe pas. Ce sont des histoires. La terre est venue par le Big Bang. Et puis, il y a eu la science qui... Dis tout ce que tu veux dire. Mais je sais que ce jour-là, tu ne vas pas échapper. Je ne vais pas échapper. Tant que tu es arrivé sur la terre, sache que tu dois mourir et qu'après la mort, peut-être tu ne vas pas mourir, Jésus reviendra avant ta mort. Tu dois aller quelque part. Il y a une éternité. Tu dois passer ton éternité quelque part. Bien-aimé, tu dois passer ton éternité quelque part. Et ça se prépare maintenant. C'est déplorable. Quand tu vois des gens, on les encourage dans certaines religions. Je ne suis pas en train de vous prêcher la religion ou bien de vous dire de venir dans mon église. Je ne vous parle pas de l'église. Je vous parle de quelque chose qui est réel et qui est... C'est-à-dire que c'est palpable pour tout le monde. On va te dire que quand tu vis, tu peux vivre n'importe comment. Mais quand tu vas mourir, on va venir prier pour toi. Toi-même, quand tu vivais, tu as refusé Dieu là. Mais quand tu meurs, on porte ton corps, on amène dans une église, on allume les bougies, on fait l'encens et tout. On te dit de lire les messes, de prier pour toi, pour que ton âme aille se reposer. Minalmi, c'est le mensonge. Tu ne peux pas détester quelqu'un toute ta vie et dire que tu vas aller passer l'éternité avec cette personne. C'est impossible. C'est impossible. Je dis souvent aux gens quand j'arrive à l'église, la première chose que Dieu dit aux gens, c'est que salue quelqu'un à côté de toi. Parce qu'au ciel, nous sommes tous appelés à aller au ciel. Si nous sommes à l'église, c'est qu'on aspire à aller au ciel. Est-ce qu'au ciel, on va arriver sans se saluer? On va passer toute l'éternité ensemble. Donc, on doit commencer à s'habituer maintenant. Mais toi, tu as refusé d'apprendre ces choses, de changer ton comportement, d'apprendre à connaître la personne avec qui tu vas partir passer l'éternité. Mais c'est quand tu vas mourir, tu vas dire que non, comme Dieu est bon, on va prier, les autres vont prier pour toi pour que tu sois sauvé. Ce sont des mensonges. L'éternité se prépare tant qu'on est en vie. Tant que tu respires. Le Seigneur a besoin que tu lui montres la volonté, que tu veux passer ton éternité avec lui. Et ce jour-là viendra. Bien-aimé, la terre dans laquelle nous nous trouvons, quand Dieu a créé cette terre, il y a un Dieu qui existe, qui a créé toutes choses. Quand Dieu a créé cette terre, il n'a pas créé la terre pour qu'il y ait la mort. Il n'a pas créé la terre pour qu'il y ait des problèmes. Il n'a pas créé la terre pour qu'on souffre, pour que toi et moi, on soit comme maintenant c'est l'hiver, et puis avec les manteaux, toujours en train de tousser, avec les problèmes. Non, Dieu ne nous a pas créé comme ça. Quand Dieu a créé l'homme, c'était dans un bon but, pour que l'homme soit comme lui, pour que l'homme soit épanoui, pour que l'homme soit heureux, pour que l'homme vive longtemps. Ça, c'était le projet de Dieu. Mais à une différence, Dieu a créé l'homme libre. Et l'homme a choisi de désobéir à Dieu, Adam et Ève. Et une fois que l'homme a désobéi à Dieu, parce que notre Dieu, il ne supporte pas la désobéissance. Adam a brisé la paix qu'il avait avec Dieu. Dieu ne pouvait plus communiquer avec Adam. La Bible dit que Dieu l'a chassé du jardin d'Éden parce que c'était inadmissible. Il n'était plus la même personne, c'était plus la même chose. Il n'avait plus les mêmes desseins, les mêmes idées, les mêmes pensées. C'était plus comme Dieu avait prévu. Et il a mis Adam hors du jardin d'Éden. Et maintenant, Dieu qui nous aime, il a envoyé quelqu'un pour venir nous réconcilier avec lui, pour que nous soyons en paix avec Dieu. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, on va lire ça dans Colossiens le chapitre 2. Je m'adresse à toi qui vas suivre cette vidéo. Bien-aimé, si tu ne t'es pas encore réconcilié avec ton Créateur, en passant par Jésus-Christ de Nazareth, il y a eu beaucoup de prophètes qui sont arrivés, de bons prophètes, des prophètes excellents, que Dieu les bénisse. Ils sont venus chacun avec une mission. Mais la différence, c'est que tous ces prophètes étaient vulnérables. Même Moïse est mort. Moïse est mort, vulnérable. Moïse avait le péché originel dans son sang. Moïse n'est pas ressuscité. Moïse qui a fait les grands miracles, qui était un grand prophète. Moïse qui a fait des grandes choses. Il est mort, il n'est pas ressuscité. Il n'est pas ressuscité. Jésus, écoutez un peu, quand le diable vient discuter le corps de Moïse avec les anges, vous pensez que le diable discute le corps de Moïse pourquoi?
Le diable discute le corps de Moïse parce que le corps de Moïse avait encore le péché originel. Mais le Seigneur a sauvé Moïse parce que Moïse était son serviteur et Moïse avait cru. Moïse savait qu'il y avait un sauveur qui devait arriver à Israël. Jésus est notre paix. Nous allons lire dans Colossiens le chapitre 2. C'est un chapitre qui parle, c'est trop clair. Trop clair. Toute la semaine, j'ai médité ce chapitre. Colossiens, non, c'est Éphésiens 2. Pardon, autant pour moi. Éphésiens 2. Et comme je disais, l'apôtre Paul, également, quand il a commencé, après que Jésus donne la paix à ses disciples, c'était la première chose qu'il leur a donnée parce que c'était importante. Et quand il dit que la paix vous soit donnée, je vous donne la paix. C'est parce que Jésus, lui, il est venu nous apporter cette paix. C'est pour ça que la première chose que Jésus a dit à ses disciples, quand il a apparu, quand il est ressuscité, après avoir réussi à cette mission compliquée, il dit, je vous donne la paix. Maintenant, je vous ai réconcilié avec votre Créateur. Jésus dit que la paix soit avec vous. La Bible dit qu'il dit encore pour une deuxième fois que la paix soit avec vous. Ça veut dire que maintenant, je vous ai réconcilié avec votre Créateur. Je vous ai réconcilié avec votre Dieu. Je vous ai réconcilié. Maintenant, vous pouvez être en paix. Parce que le chemin qui était fermé, la voie qui était barricadée est désormais ouverte. Que la paix soit avec vous. Que la paix, que la paix, que la paix. Bien-aimés, nous sommes dans Éphésiens le chapitre 2. Et maintenant, l'apôtre Paul, et ainsi que tous les apôtres, c'était maintenant une salutation pour eux. Dans tous les livres de l'apôtre Paul, quand il écrivait toutes les épîtres, l'introduction de ces lettres, il disait que la paix et la grâce. Je vous parlerai de la grâce un jour. Ce n'est même pas encore dit de parler de la grâce. Que la paix soit avec vous. Dans tout, quand vous allez lire un Colossiens, Éphésiens, un Corinthiens, tout ça c'est la paix. Que la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix. Cette paix-là symbolise la réconciliation d'abord avec le Créateur. Parce que tant que tu n'es pas réconcilié avec ton Créateur, tout ce que tu peux faire sur cette terre est nul et sans effet. Allons-y dans Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 1er d'abord. Verset 2, il est écrit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. » La paix et la grâce. C'est l'apôtre qui parle. J'ai envie qu'on lise un peu tout le chapitre de Éphésiens 2 là, parce que ça dit des grandes choses, ça dit de bonnes choses. Si je lis des parties, on parle seulement de la paix, vous n'allez pas comprendre. Donc, ouvrez vos oreilles. Si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles. Nous allons lire la Bible. Tout ce que je dis, c'est dans la parole de Dieu. À partir du verset 1 dans Éphésiens, il est écrit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand Adam a péché, nous sommes morts par nos offenses. Et nous étions séparés de Dieu. La paix avec Dieu avait disparu. Et le verset 2 dit, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, par nature, parce que nous sommes tous les descendants d'Adam. Donc, une fois que tu arrives sur la terre, mon ami, tu es un descendant d'Adam et tu es un enfant de colère. Et maintenant, pour que cette colère parte de toi, il te faut cette paix que Jésus donne, qui est le réconciliateur. Alléluia. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, Christ est venu nous redonner la vie que nous avions perdue. Cette paix que nous avions perdue avec notre Créateur. Christ est venu nous la redonner. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Donc, Jésus est venu mourir par grâce. Et c'est un don de Dieu. Je l'ai dit dans une vidéo, qu'un don, tu peux l'accepter et tu peux le refuser. Romains 6, verset 23 dit quoi?
Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais ce don gratuit, tu l'obtiens par la foi. Mais tu peux toujours refuser le don. Tu peux dire, je m'en fous, je ne veux pas. Je peux t'offrir mon téléphone, tu dis, ça m'intéresse pas, reste avec. Tu n'es pas obligé de prendre mon téléphone. Donc, la paix que Jésus est venu nous donner, c'est un don gratuit. Et on la reçoit seulement par la foi. La foi, c'est quoi? C'est de croire que nous étions séparés de Dieu et que Jésus est venu nous réconcilier avec ce Dieu. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tu ne peux pas être en paix avec ton Créateur en posant des œuvres, en faisant des œuvres. Tu ne peux pas acheter la paix avec Dieu. C'est un don de Dieu. On obtient cette paix par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Une fois que nous recevons cette paix en croyant que Jésus est notre Sauveur, la Bible dit que nous allons commencer à produire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous qui allons croire en Jésus-Christ. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, et par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Quand tu n'as pas Christ, tu n'as pas Dieu. Il y a des gens qui vont me dire que nous tous on croit en Dieu. Oui, moi je fais du bien, ça n'a rien à voir. Si tu n'as pas Christ, Dieu ne peut pas être avec toi. Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Donc, il n'y a pas deux chemins. J'ai une de mes filles qui m'a dit un jour que sa mère lui avait dit, il y a 3 portes qui mènent au ciel. La religion catholique, la religion musulmane et je ne sais pas quelle religion. Je lui ai dit que maman, aucune religion, même pentecôtiste, ne mène pas au ciel. Aucune église n'amène au ciel. La seule personne qui peut t'amener au ciel, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Nous étions, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Quand tu n'as pas Christ, tu n'as pas d'espérance. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux en a fait qu'un, et il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Jésus-Christ est notre paix. C'est la première paix que tu dois avoir dans ta vie. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui te réconcilie avec ton Créateur parce que lui-même, il est ton Créateur. Le Créateur qui s'est fait chair. Jean chapitre 1, la parole s'est faite chair. Cette parole qui était avec Dieu, tout a été fait par elle. Jésus est Dieu. Donc, si tu veux avoir cette paix avec ton Créateur, tu dois avoir Jésus. Tu dois recevoir Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois reconnaître que Jésus est cette paix qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié avec Dieu. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul nouveau homme en établissant la paix. Jésus est venu établir la paix entre moi et mon Créateur, entre toi et ton Créateur, et de les réconcilier. Amen. Les 3 portes d'entrée au ciel, catholique, protestant, musulman, ça c'est faux. Aucune religion n'a une porte d'entrée au ciel. Même pentecôtiste, adventiste, aucune religion. La seule porte d'entrée au ciel qui est le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et de les réconcilier les uns et les autres en un seul corps avec Dieu par la croix et en détruisant l'inimitié. Jésus de Nazareth. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. On va s'arrêter là. Alléluia. Oh là là, c'est quelque chose d'excellent. Jésus-Christ est notre paix. C'est lui qui est venu avec la paix. Il est venu nous réconcilier avec notre Créateur. Avant de continuer, je veux parler à quelqu'un. Les raisonnements ne servent à rien. Quand tu regardes le monde, tu sais que Dieu a créé le monde. J'ai fait ce témoignage
Un monsieur m'a porté dans son taxi, je crois il y a 2 semaines, la semaine passée. Et on a commencé, le Seigneur m'a dit, il faut l'évangéliser. Et je ne savais pas comment commencer. Et le Seigneur m'a donné un sujet. Et le monsieur me dit qu'il ne peut pas avoir un Dieu parce qu'il y a trop de troubles dans le monde. Il y a trop de problèmes dans le monde. S'il y avait Dieu, il n'y avait pas à avoir tous ces problèmes. Et je lui ai dit, monsieur, il y a Dieu dans le monde. Il y a un Dieu qui nous a créés. Regardez un peu un parent. Nous sommes tous des parents. Un parent qui met son enfant au monde se bat pour que l'enfant soit bien. Il met tout à sa disposition. Il envoie l'enfant à l'école, dans des grandes écoles. Parfois, les parents nous se privent de beaucoup de choses pour que nos enfants soient à l'aise, nos enfants soient bien. Mais un enfant, dans une maison, par exemple, on lui apprend même la parole de Dieu, les bonnes manières, on apprend à respecter les aînés. Mais d'où viens-tu que quand on regarde, il y a des petits enfants de 17 ans qui se font exploser. On dit qu'ils se sont radicalisés. Le parent est dépassé. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé quand? Mon enfant est calme. Mon enfant je lui donne tout. Mais comment est-ce que cet enfant peut commencer à faire de telles choses? Comment ma fille peut revenir enceinte à la maison? Comment mon enfant peut voler alors qu'il a tout ce dont il a besoin? C'est la même chose avec Dieu. Mais est-ce qu'on va accuser le parent? On va dire si la fille est enceinte, c'est parce que sa mère ne lui a pas donné des conseils. Mais non! La mère a donné tous les conseils. Mais l'enfant a choisi la voie qu'elle a choisie. Et les conséquences, elle va l'assumer. Si peut-être tu es une jeune fille et ta mère tous les jours te parle de Dieu, elle te parle de l'abstinence, le rapport c'est dans le mariage. Mais toi, tu vas à l'école, comme par exemple ici, on encourage les jeunes filles à partir de 14 ans à prendre les pilules. Donc, et si ton enfant est enceinte, les assistantes sociales la font avorter à l'école sans te dire. Et même si tu sais, tu n'as pas le droit d'ouvrir la bouche. Écoutez un peu ce genre de choses. Donc toi, le parent, si un enfant commence à prendre la pilule à 14 ans et qu'elle a le projet d'avoir un enfant à 30 ans, ça fait déjà 15 ans, 16 ans de pilule. Imaginez le poison qu'elle a emmagasiné dans son corps. Et maintenant qu'elle va se marier à 30 ans et qu'elle va commencer à chercher les enfants, la mère sera juste mal, mais c'est toi qui vas souffrir dans ton foyer. Parce que tu n'as pas écouté. Je t'avais dit de ne pas faire ça. Si toi, tu es un jeune garçon, je t'éduque bien, je t'envoie à l'école, je t'enseigne la parole de Dieu. Tu décides d'être bandit à l'école, d'aller voler les affaires de tes camarades. Quand tu vas aller en prison, est-ce que tu iras avec moi? Non. C'est la même chose avec Dieu. Tu vas assumer seul tes conséquences. Dieu nous a créés et il nous a laissés libres. L'homme a donc choisi de faire sans Dieu. L'homme a donc choisi de prendre son chemin. Et le Seigneur est là et nous regarde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie des hommes de Dieu. J'ai été choquée quand, dernièrement, j'ai vu sur Facebook les vidéos des bêtises. Des gens racontent des conneries, des choses inutiles, des saletés. Vous allez voir les 10 000 vues. Mais quand on parle des vraies choses, des choses du ciel, de la vie éternelle, les gens ne sont pas intéressés. Ils vont même t'insulter. Que vraiment, tu nous fatigues avec vos histoires. Des choses essentielles. Tu vois comment quelqu'un va en enfer. Et toi, tu as mal que mon frère, ma soeur, ce que tu fais là, ça ne sert à rien. Moi, avant, j'écoutais ces bêtises. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'écoute même? Je regarde, mais c'est des bêtises. Les gens sont connectés là. Ils commentent, ils sont contents, ils partagent. Mais incapables de partager la parole de la vie, la parole de Dieu. Bien aimé, nous allons rendre compte de nos actions. Dieu, là, il nous regarde. Il nous regarde. Un jour, chacun doit rendre compte. La Bible dit qu'au temps de Noé, Dieu a détruit la terre avec de l'eau. Il a sauvé combien de personnes? 8 personnes seulement. Toute une terre. À l'époque, il y avait des enfants dedans. Il y avait des vieillards, il y avait des jeunes, il y avait des hommes, il y avait des femmes. La Bible dit que quand Noé construisait l'arche, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Il disait que Noé, c'était un fou qui n'avait plus de sens. Un fou qui ne raisonnait pas. Et Noé a construit l'arche pendant 120 ans. Il y a même des gens qui venaient l'aider à construire là, mais ils ne sont pas entrés. Quand Noé a fini de construire, il a commencé à dire que même si vous n'avez pas construit, moi, venez entrer. Dieu a dit qu'il va pleuvoir. Tout le monde dit que ce sont des histoires. Laisse, depuis quand il pleut sur la terre, il va pleuvoir comment? Et c'est la même chose. Et le Seigneur nous dit, continuez à prêcher. Ceux qui vont écouter, vont écouter. Ceux qui vont rejeter, vont rejeter. C'est leur problème. Nous, on est en train de faire notre part. Les gens ne sont plus intéressés par l'évangile. Les gens, par exemple, maintenant, l'évangile qui les intéresse, c'est exploiter Dieu. Venez chercher les bienfaits de Dieu. Venez chercher ce que Dieu donne. Et lui-même, on s'en fout de lui. On vient à l'église parce qu'on a un problème. On vient au Seigneur parce qu'on a un problème. Ça c'est bien. Moi-même,
j'ai reçu le Seigneur parce que je fuyais la sorcellerie de ma famille. Ça, je ne peux pas mentir. Mais après, j'ai compris l'essentiel. Que ce n'est même pas seulement ça. Si tu ne cherches pas le Seigneur pour ce qu'il nous propose de meilleur qui est la vie éternelle, ça ne sert à rien. Tu peux être délivré. Tu peux faire des miracles. Tu peux être guéri. Mais si tu n'as pas la paix avec ton Créateur. Et la paix avec ton Créateur, c'est quoi? C'est d'être entièrement à Dieu en recevant d'abord Jésus qui nous réconcilie. Et maintenant, une fois que tu as reçu Jésus, notre Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Pas d'idole dans ton cœur. Tout ton cœur doit être à Dieu. Tu dois vivre seulement pour le Seigneur. Tout ce que tu fais, la Bible dit que tout ce que tu fais soit pour la gloire de Dieu. Tu ne vas plus te compromettre parce que tu as besoin d'un petit succès, d'une percée. Tu vas te compromettre. Si Jésus vient te trouver dans ce mensonge, s'il vient te trouver dans cette fornication, dans ce problème, dans cette compromission, tu vas rater le ciel parce que tu veux plaire aux gens de la terre. C'est terrible. C'est terrible. La paix avec ton Créateur, c'est la principale paix. Si tu n'as pas Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ça ne vaut pas la peine. Et maintenant, si tu as Jésus, tu l'as déjà reçu, tu as vu la paix avec Dieu. Mais maintenant, est-ce que ton cœur est entièrement au Seigneur? Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Maman, trop profond et trop dur. Mais c'est possible d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que dans tout ce que tu fais, tu demandes au Seigneur, est-ce que ça te rend gloire? Est-ce que ma façon de t'habiller honore? Est-ce que la façon dont je suis habillée honore Dieu? Est-ce que ma façon de parler honore le Seigneur? Est-ce que mes relations honorent Dieu? D'abord ça. Si tu sais que tout ce que je fais, le Seigneur est d'accord et le Seigneur est content, c'est que tu es en paix avec lui. Et si tu es en paix avec Dieu, sache que s'il y a un enlèvement, tu vas partir. S'il n'y a pas enlèvement, même si tu meurs, tu vas mourir en Christ. Tu as besoin de cette paix très importante. La paix avec Dieu, la paix avec ton Créateur. La paix avec ton Créateur. Une fois que tu as la paix avec ton Créateur, maintenant Dieu lui-même, parce que tu ne peux pas avoir la paix avec tout le monde, c'est impossible. Quand tu vas recevoir le vrai Jésus, tu vas te rendre compte que les gens qui étaient tes amis avant, parce que eux, ils avaient des intérêts noirs dans ta vie, deviendront tes ennemis. Donc, ce n'est pas un problème. Si avec mon Créateur, je suis en paix, et qu'avec vous, je ne suis pas en paix, c'est pas grave. Parce que quand tu as la paix avec ton Créateur, il va commencer à disposer des hommes et des femmes importantes avec qui tu devrais être en paix. Parce que tu ne peux pas être en paix avec tout le monde. Peut-être toi, tu as reçu le Seigneur et que dans ta famille, on pratique des traditions et des coutumes. Tu ne peux pas être en paix avec eux. Quand on va te dire que maintenant, il y a eu deuil, il faut couper les cheveux, tu dis que moi, je ne fais plus ces choses. Tu ne peux pas, ils vont te taxer de tout. Ils vont t'insulter. Tu vas montrer quoi? Les églises divisent les familles. Est-ce que, mon ami, nous ne sommes plus du même royaume. On n'a plus les mêmes lois. On n'a plus les mêmes données. On n'a plus les mêmes façons de vivre. Donc, du coup, on ne peut plus s'entendre. Et tu ne peux pas te compromettre parce que tu veux faire plaisir à ta famille. Tu veux faire plaisir à un homme ou à une femme. Tu veux faire plaisir à un parent. Moi, je me souviens quand on a reçu le Seigneur, c'était la guerre. La guerre de chez guerre. Où on nous a abandonnés. On ne va plus rien vous donner. On a coupé les vivres. On faisait des réunions de famille. On nous racontait des choses. Choisissez entre l'église et la famille. On leur a dit, écoutez, on ne peut pas choisir entre l'église et la famille. La famille, c'est la famille. Dieu, c'est Dieu. On ne peut pas. Mieux vaut être en paix d'abord avec Dieu. Si vous décidez de nous rejeter parce que nous, on a décidé de faire la paix avec nos créateurs, rejetez-nous. C'est vous qui nous avez rejetés. Nous, on ne vous rejette pas. Donc, la paix avec ton Créateur est la paix la plus importante. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont honte de recevoir Jésus parce que qu'est-ce qu'on va dire? On va aussi me voir dans les églises là. Ah, les gens vont dire que toi aussi, tu as quel problème? Toi, mon ami, est-ce que c'est une affaire de quel problème? C'est une affaire du ciel. Quand tu vas là, quand Dieu va te juger, est-ce qu'il va te juger avec ton ami? Est-ce qu'il va te juger avec ton père, avec ta mère, même pas avec ton mari? Il dit que quand l'homme et la femme sont mariés, ils deviennent une seule chair, pas une seule âme. Ils sont une chair, pas une âme. Chacun a son âme.
Donc, malgré que vous êtes une chair, l'un peut être enlevé, l'autre reste. Chacun choisit sa route. Vous pouvez être la mariée, vous allez à l'église. C'est Dieu qui connaît le cœur de chacun. Ou bien les enfants, tu accouches les enfants, tu n'accouches pas leurs âmes, tu n'accouches pas leur cœur. Les enfants des hommes de Dieu dans la Bible, Élie et Samuel, ils ont refusé de suivre la voie de leur père, qui étaient des serviteurs de Dieu. Dieu les a tués. Tu accouches l'enfant, mais tu n'accouches pas son cœur. Donc chacun choisit sa voie. C'est chacun qui décide d'être en paix avec son Dieu. C'est une décision que toi-même tu dois prendre. Mon ami, je t'invite. Je t'encourage à prendre cette décision. Parce qu'une fois que tu prends la décision d'être en paix avec ton Créateur, de te réconcilier avec Dieu, et cette réconciliation ne passe que par Jésus, la foi en Jésus-Christ. Une fois que tu t'es réconcilié avec ton Créateur, le reste, ça va venir. Même si ça devient dur, même si les gens te rejettent, on va toujours te rejeter. Jésus, on l'a rejeté, non? Jésus, on l'a insulté, non? Est-ce que Jésus avait un problème? Jésus était en paix avec son Père. Il dit, j'accomplis la volonté de mon Père. Quand il était dans l'église et que c'est ça, ça doit être peut-être Matthieu 12, il s'est perdu et sa mère est venue le chercher avec ses frères. On a dit à Jésus, Jésus, ta mère et tes frères te cherchent dehors. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. Est-ce que vous comprenez? Le gars, son intérêt principal, c'était de faire la volonté de son Père. Quand il était en paix avec son Père, tout allait bien. Même si vous allez l'insulter, vous rejetez. À l'école d'Esther, c'est ce qu'on enseigne. Être en paix avec son Créateur. Est-ce que je suis en règle avec Dieu? Est-ce que si Jésus vient maintenant, je serai enlevé? Est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que je marche dans la lumière? Jésus est lumière. Est-ce que je marche dans la vérité? Un enfant de Dieu, pour être en paix avec son Créateur, doit marcher dans la vérité. Mon ami, le mensonge, le père du mensonge, on connaît qui il est, c'est le diable. Donc même le petit mensonge là. Avant, on s'amusait souvent à tromper les enfants, à mentir aux enfants pour les calmer. C'est quand le Seigneur réveille mon esprit. Non. Apprenez à dire la vérité aux enfants. Même s'il va pleurer, tu lui dis la vérité. Les petits mensonges, évitons. Parce qu'une fois que tu mens, tu es le fils de ton père qui est le diable. Nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que tu es en paix avec ton Créateur? C'est très important. Jésus est notre paix. Il est notre paix. Et maintenant, est-ce que dans ton cœur, il y a encore quelque chose que tu aimes plus que Dieu? Quelque chose que tu n'arrives pas à laisser? Quelque chose que tu vas avoir à tout prix? Je vous ai fait un témoignage. Quand le Seigneur nous a donné la salle, moi j'étais déjà allée à l'avenue Montaigne, ici à Paris. C'est là où il y a des grandes boutiques, des sacs de grandes marques. Et j'avais déjà vu mon sac, 3500 € que je devais acheter. J'avais déjà mon argent et j'avais prévu que je vais acheter mon sac. Après, on a eu un souci de salle. Et je reste comme ça. Les gens font les sacrifices. Et moi, je dis, je vais acheter mon sac. Vraiment parce que c'est beau, parce que non, quand même, je ne dois pas porter n'importe quoi et tout ça. Après, le Seigneur déjà m'avait montré dans une vision, je vous ai raconté ça un jour, que je suis dans la maison et la maison brûle. Et mon mari me dit, chérie, la maison brûle. Enlève les choses. Les premières choses que j'ai enlevées, ce sont mes sacs de marque. J'ai d'abord couru, je n'ai même pas pensé à la Bible. Je suis allée enlever mes sacs, je suis allée cacher. Après, mon mari arrive dans l'oreille et me dit, mais madame, les Bibles, les livres de témoignages, tu fais comment? Je suis allée enlever la Bible en dernier lieu. Et quand je me réveille le matin, j'ai dit, Seigneur m'a montré l'idole qui était dans mon esprit. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Il me dit, tu vois ce qu'il y a dans ton cœur comme idole. Tu aimes les sacs là plus que moi. Donc la première chose qu'on te dit que la maison brûle, tu ne cherches pas à sauver ta Bible. Tu ne cherches pas à sauver ta Bible, tu cherches à sauver les sacs. Tu cours, tu pars chercher le sac que tu parles. Non, j'ai acheté mes sacs, j'ai maman enlevé. Bien aimé, qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Qu'est-ce que tu vas avoir à tout prix? Et aujourd'hui encore, quand je suivais la prédication de l'homme de Dieu, hier, j'étais sur le point de demain d'aller acheter encore. Toujours dire à Dieu que bon, ça va. Donc, du coup, j'ai dit au Seigneur, l'argent que je vais acheter le sac là, je fais le sacrifice. J'ai tout donné pour la salle.
Je dis, Seigneur, je fais le sacrifice. Mais j'avais toujours ça dans mon cœur, Seigneur. Même si j'ai fait le sacrifice là, il faut quand même que j'achète quand même encore. Et j'ai encore l'argent. Et demain, je voulais encore l'acheter. Quand j'ai entendu le message de l'homme de Dieu-ci, il dit que qu'est-ce que tu vas avoir à tout prix? Et moi, c'est ce que je voulais avoir à tout prix. Ça m'a fait mal. J'ai dit, mon Dieu, toi, tu as même un problème avec mes sacs. Si moi, je porte un grand sac, c'est ça que tu as que pour moi avec. Mais le Seigneur a vu que c'était une idole. Et depuis la journée, je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, ça c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Bien-aimé, qu'est-ce que tu aimes encore plus que Dieu? Qu'est-ce que tu vas avoir à tout prix? Qu'est-ce que tu chéris encore? Tu ne peux pas encore te séparer de quoi? On dit que sépare-toi de ça, ça te fait encore mal. Tu cajoles encore quel péché? Non, je peux tout faire, mais ça, je ne peux pas dire cette vérité. Je peux tout dire la vérité, mais pas ça. Je peux encore mentir un peu. Non, je peux tout donner, mais pas ça. Tu as encore les idoles dans ton cœur. Et ta paix avec ton Créateur n'est pas encore parfaite. Tu dois arriver à un niveau où tu t'en fous de tout. Si c'est pour la gloire de Dieu, tu dois faire. Même si les hommes vont te rejeter, même si on va t'humilier, même si on va se moquer de toi, même si les gens vont te traiter de bête. Si Dieu te dit, va confesser ton péché que tu as commis là. Mon ami, pour être en paix avec Dieu, va confesser le péché là. Les gens vont se moquer de toi. Ah, tu es une pécheresse. Est-ce que c'est eux qui vont te donner la vie éternelle? Est-ce que c'est eux qui vont te juger? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est eux? Tu t'en fous d'eux. Tu dois être en paix avec ton Créateur. La paix avec ton Créateur, c'est la paix la plus importante. La paix la plus importante, je dis la plus importante. Tout le monde peut te condamner parce que toi, tu as voulu être en paix avec ton Dieu. Tu as décidé de ne plus aller chez les féticheurs. Tu décides par exemple de ne plus marcher avec les gens de mauvaise vie. Parce que tu veux être en paix avec Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est 1 Corinthiens 15. Trouvez-nous le verset, je crois le verset, c'est devant les versets 40 ou 50. Tu as décidé de ne plus aller dans les boîtes de nuit, de ne plus lire l'horoscope. Tu as décidé de ne plus aller voir les 10 heures de bonne aventure. Tu as décidé. Et les gens se moquent de toi. Je vous ferai aussi un témoignage. Bien-aimé, et toujours dans le monde, quand tu viens de recevoir le Seigneur, tu as ce zèle-là. Quand tu as écouté la parole, ça t'a touché. Et tu vas abandonner. Et tu deviens alors vraiment bien. Tu fais tous les efforts pour être bien. Et les gens sont à côté de toi en train de te moquer. Même les chrétiens, même que tu vas trouver, les vieux chrétiens à l'église, ils vont commencer à dire que tu veux montrer que quoi? Tu es plus saint que qui? Mon ami, c'est mieux que tu sois saint. Et beaucoup vont te diluer. Je faisais le témoignage là à mon mari que quand je viens de recevoir le Seigneur, j'étais vraiment tout feu, tout flamme avec le Seigneur. Je n'étais que Dieu. À un moment, les gens commencent à me dire, tu veux montrer même que quoi? Nous, on est dans cette affaire-là depuis. Dieu, c'est quoi? Mon ami, j'ai regretté ça. Il dit que si je continuais comme ça, c'est que je suis loin. Après, moi-même, j'ai commencé à diluer. Pourtant, j'étais en paix avec mon Créateur. C'est maintenant quand le Seigneur me ramène ça dans l'esprit, il me dit, regarde, il y a des erreurs que tu n'aurais pas faites. Si tu étais resté concentré comme ça, si tu étais resté, parfois on dit, ah, tu es trop spirituel, comment ça t'appeler pasteur, comment ça t'appeler sœur en Christ. Mon ami, mieux on t'appelle comme ça. Si tu es en paix avec ton Dieu, mieux on t'appelle comme ça, mieux on te donne les noms. Pourvu que tu sois en paix avec ton Créateur. C'est la meilleure paix que tu peux avoir. Une fois que tu es en paix avec ton Créateur, tu sais que tes lendemains sont assurés. Rien ne peut t'arriver. Ton éternité est assurée, tes lendemains sont assurés, ta vie sur terre est assurée, tout dans ta vie est assuré si tu es en paix avec ton Créateur. Maintenant, la paix avec toi-même. Si tu es en paix avec ton Créateur, beaucoup de personnes aujourd'hui, elles ont commis beaucoup de péchés, elles ont fait beaucoup d'erreurs. Tout le monde les a pardonnés. Dieu les a déjà pardonnés parce que quand tu reçois le Seigneur, il y a le péché originel duquel il te pardonne et tes péchés personnels. Les péchés personnels, tu ne peux pas les confesser le même jour parce qu'il y a des gens que tu as oubliés. Et au fur et à mesure que tu persévères, c'est pour ça qu'on dit que la nouvelle naissance, c'est la confession du péché originel d'abord. Tu demandes pardon à Dieu pour le péché originel parce que tu ne peux pas demander pardon à Dieu. Peut-être que tu reçois le Seigneur à 30 ans.
de tous les péchés que tu as commis de 0 à 30 ans. Il y a des péchés que tu as oubliés. Et le Seigneur te les rappelle au fur et à mesure que tu persévères. Oh, il te rappelle, il te rappelle, il te rappelle. Peut-être dans ta vie, tu as fait des erreurs graves. Tu as fait vraiment des choses que tout le monde te condamne. Tu as fait peut-être la magie, la sorcellerie. Tu as tué, tu as avorté. Tu as fait beaucoup des choses abominables. Beaucoup de choses graves. Et maintenant, Dieu, le Seigneur t'a pardonné. Quand tu as fait la paix avec Dieu, il te pardonne. Et maintenant, toi-même, tu n'arrives pas à te pardonner. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se pardonner elles-mêmes, qui se culpabilisent tous les jours. Il y a des personnes qui passent le temps à s'en vouloir. Il y a des personnes, si j'ai échoué, c'est parce que moi-même, j'ai raté cette opportunité. C'est moi, c'est moi. Il y a des personnes qui passent le temps à se condamner. Et il y a des gens qui passent le temps à se condamner. Tu n'as pas la conscience tranquille. Tu te demandes, est-ce que Dieu peut me pardonner? Le seul péché que le Seigneur ne pardonne plus, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Peut-être tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Là, il n'y a pas de remède pour toi. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est dire qu'un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit a un démon. Et les miracles qu'il fait, il les fait avec les démons. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Maintenant, si toi, tu n'as pas blasphémé le Saint-Esprit, si tu n'as pas blasphémé contre le Saint-Esprit, même si tu as tué, l'apôtre Paul avait tué. L'apôtre Paul avait fait des choses horribles, des choses difficiles, des choses compliquées. Quand on avait tué Étienne, le diacre, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, c'est l'apôtre Paul qui avait gardé les vêtements des gens qui ont lapidé Étienne. Mais le Seigneur Jésus a apparu à l'apôtre Paul, qui était Saül, Saul avant. Actes des Apôtres. Et il dit, Saul, pourquoi tu me persécutes? Et il a changé son nom. Le Seigneur est capable de changer les Saul en Paul. Même si tu as commis quelle erreur, cesse de te culpabiliser. Les gens connaissent seulement qui tu étais hier. C'est où le problème? Est-ce que ce sont eux qui vont te juger? Ce qui nous intéresse et ce qui nous fait plus peur, c'est les humeurs des gens, c'est ce que les gens vont dire. Mais on s'en fout de ce que Dieu pense. Pourtant, c'est ce que Dieu pense qui est important. C'est ce que Dieu dit qui est important. Ce que tu dis de moi, je m'en fous. J'ai fait un jour l'expérience. J'ai dit, je vais un peu me placer dans ma maison ici. Et je commence à calomnier quelqu'un parce que j'étais victime de beaucoup de calomnies. Je vais un peu commencer à parler mal de quelqu'un. Je prends mon téléphone. J'appelle tel, je parle. J'appelle l'autre, j'appelle. Après, je me demande, est-ce que si je fais ça, ça va changer quelque chose dans la vie de la personne là? Rien. Ça ne change rien à sa vie de la personne. Et maintenant, si toi tu fais ça pour moi, ça me fait quoi? Peut-être tu m'as vu hier. Hier, je volais. Aujourd'hui, j'ai reçu Jésus. J'ai fait la paix avec mon Créateur. Et je suis venue confesser que hier, j'étais voleur, j'étais une voleuse. Et aujourd'hui, je fais la paix. Toi, tu seras là, toujours en train de me rappeler mon passé. Ah, c'est une voleuse. Ah, c'est une menteuse. Ah, elle fait ceci. Elle fait cela. Ça, c'est le travail du diable. Le diable passe le temps à raconter le passé. Toi, tu étais comme ça. Tu étais. Quand tu fais la paix avec ton Créateur, il efface ton passé. Il purifie ton iniquité. Donc, fais la paix avec toi-même. Si tu as déjà confessé un péché, crois que le Seigneur t'a pardonné. Et maintenant, tu culpabilises parfois parce que tu recommences le même péché encore. Non, quand tu confesses, tu émets le désir d'abandonner. Tu confesses et tu abandonnes. Et sache que Dieu t'a pardonné. Même si tu as tué, tu as volé, tu as fait quoi? Tu as demandé pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné et c'est passé. Maintenant, mets-toi dans ta tête que c'est bon. Que tu es free dans ta tête. N'écoute plus les gens qui vont te rappeler ton passé. Les gens qui vont te rappeler tes histoires du passé. Comment tu faisais. C'est le diable. Chaque fois que je commence mon émission, ma gorge commence à faire. Pourtant, tout à l'heure, je parlais très bien. Au nom de Jésus, le sang de Jésus. Tu dois être en paix avec toi-même. Regarde autour de toi. Demande au Seigneur de te faire être en paix avec toi-même. Une fois que tu es en paix avec toi-même, avec ton Créateur, avec toi-même, maintenant recherche la paix. Romains 13. Autant que cela dépend de toi, cherche la paix avec tout le monde. Mais je vais te dire, tu ne peux pas être en paix avec tout le monde. C'est impossible. Il y a des personnes avec qui tu vas chercher d'être en paix, mais elles vont seulement chercher à te nuire. À te nuire, à te nuire. Tu es calme chez toi.
quelqu'un est chez toi, tu as même hébergé dans ta maison, elle va tout faire pour te troubler. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce genre de personnes? Mon ami, il y a des personnes avec qui il faut se séparer. Quand tu te rends compte que la cohabitation, ça ne donne pas. Pour être en paix, il faut même les éviter. Quand tu te rends compte que la cohabitation ou bien les contacts, ça ne marche pas. C'est pas toi de certaines personnes. C'est pas toi quand même. Abraham était avec Lot. La Bible dit que les serviteurs de Lot et d'Abraham ont commencé à se quereller. Ont commencé à bagarrer. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est pas toi. On va rester des bonnes personnes. On va rester des amis. On va rester des frères. Mais on ne peut plus vivre ensemble. On ne peut pas vivre dans la même maison. On ne peut pas vivre dans... Ça ne peut pas donner. Tu restes chez toi. Je reste chez moi. On est en paix. Il y a des moments où, pour avoir même la paix, il faut couper avec certaines personnes. Il faut éviter même certaines personnes. Mais toi, tu es en paix avec elle. Si tu as offensé une personne et que la personne est fâchée de toi, la personne n'est pas contente de toi, tu vas demander pardon à la personne. Dis que peut-être je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Et tu cherches la paix parce que tu es un enfant de paix. Un enfant de Dieu cherche toujours la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés enfants de Dieu. Ce sont les béatitudes, Matthieu 5. Tu dois chercher la paix dans ta famille, dans ta belle famille, avec tes frères et tes soeurs. Peut-être ils te rejettent que toi, tu es devenu, tu es dans les églises et tout ça. Ils ont toujours des préjugés. Quand tu vas causer avec ton frère, dis à ton frère que non, ne regarde pas que je suis en église, regarde que je suis ton frère. Je suis venu causer avec toi. Si tu ne veux plus parler avec moi, c'est bon. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Mais si tu ne veux plus de moi, je me retire. On ne force pas l'amitié. Mais toi, dans ton esprit, tu es en paix avec la personne. Dans tous les domaines, dans ton lieu de service, dans ta famille, dans ta belle famille. Recherche la paix avec tout le monde. Mais il y aura des personnes avec qui tu n'auras jamais la paix. Parce que ce sont des personnes aigries, des personnes jalouses, des personnes méchantes. Quand elles te voient rire, ça l'énerve. C'est toi qui manges l'argent de mon frère, mon ami qui doit manger l'argent de ton frère. C'est moi qui dois manger l'argent de ton frère. Toi, tu manges pour ton mari, moi je mange pour ton frère, si je suis la femme de ton frère. C'est elle qui mange l'argent de notre... Qui va manger? Tu vas aller manger pour ton mari, pour le moment, je mange pour ton père. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des situations comme ça. Tu ne peux pas gérer avec ce genre de personnes. Tu es seulement obligé d'avoir la sagesse et de les éloigner petit à petit. Et une fois que toi, tu es en paix avec Dieu, Dieu va te donner la sagesse pour être en paix avec les autres personnes. Avec les autres personnes, être en paix avec Dieu, c'est l'essentiel. Et maintenant, tu dis au Seigneur, Seigneur, comme je suis un enfant de paix, une femme de paix, un homme de paix, aide-moi à être en paix avec tout le monde. Et Dieu qui est Dieu te donnera la sagesse de commencer à gérer toutes ces personnes. Parce que je ne peux pas te donner des méthodes standards pour être en paix avec tel, il faut faire comme ça. Non. Ça dépend des comportements des gens. Ça dépend des situations. Deux femmes mariées peuvent avoir des problèmes dans leur foyer. Des mêmes problèmes, par exemple. Mais on ne peut pas gérer ça de la même manière parce qu'elles vivent dans deux environnements différents. Il n'y a pas de méthode standard. Elles sont dans deux familles différentes, des habitudes différentes, mais c'est le même problème. On ne peut pas gérer ça de la même manière. Donc, c'est le Seigneur lui-même. Une fois que tu es en paix avec lui, c'est pour ça qu'il faut d'abord rechercher la paix avec ton Créateur. Tu recherches la paix avec toi-même. Et après, maintenant, tu demandes au Seigneur de te donner la sagesse pour vivre avec les hommes et les femmes. Dieu va te donner la sagesse de commencer à gérer toutes ces personnes. Que ce soit la belle famille, la belle-mère, tu commences à les gérer dans ton lieu de service. Comment faire pour être en paix avec mon chef? Comment faire pour être en paix avec mon patron? Comment faire pour être en paix avec mes voisins? Comment faire pour être en paix? Dieu même te donnera la sagesse. Et tu sauras comment vivre avec chaque personne. Il y a une maman qui m'avait dit un jour que ma fille, dans la vie, il faut apprendre à vivre avec les gens. Si tu sais que telle personne bavarde beaucoup, ne lui dis pas tes secrets. Si tu sais qu'elle aime beaucoup l'argent, ne lui donne pas l'argent de garder. Traite avec cette personne autre chose. Si tu sais que c'est une personne qui ne garde aucun secret, toi-même ne pas lui raconter ta vie. Pour que demain tu vas dire, tu es parti parler de moi telle part. Non, parle-lui des choses inutiles. Si tu sais qu'elle a des problèmes comme ça, tu l'évites.
de pécher dans ce domaine. Donc, Dieu va te donner la sagesse de commencer à voir comment les personnes sont. Tu sais que c'est une personne qui ment beaucoup, qui aime parler beaucoup mal des gens. Quand elle vient te raconter une histoire, tu écoutes. Après, tu lui demandes que ce que tu me dis là, tu peux répéter devant la personne dont tu parles. Si elle te dit non, tu dis ne me dis plus. Sinon, je vais aller dire. Elle ne viendra plus. Quand elle va venir te voir, elle va te parler d'autre chose, plus de quelqu'un. Donc, c'est comme ça qu'il faut vivre avec les gens. Et tu auras la paix. Tu auras la paix. Et maintenant, donc, si tu n'as pas de paix, parce qu'il y a aussi, quand tu as la paix, le diable vient troubler ta paix. C'est le diable qui n'aime pas la paix. Le diable peut utiliser des personnes pour venir troubler ta paix. En venant te troubler par des informations qui vont te faire, c'est-à-dire qui vont troubler ta paix. Le diable peut voler ta paix dans ton foyer. Tout ça là, ça se jette dans la prière. Quand tu te rends compte que j'étais en paix avec mon mari, avec mes enfants, depuis que telle personne est arrivée, on ne s'entend plus. Oh, il y a des malentendus, des mésententes, c'est le feu dans la maison. Lève-toi dans la prière, commence à détruire tout effet de trouble, tout esprit qui peut venir s'aimer le trouble, que ce soit dans ton foyer, que ce soit, assure-toi d'abord que tu es en paix avec ton Créateur, tu es en paix avec toi-même. Et maintenant, quand tu sens que le diable a envie de troubler ma paix ici, parce que ce n'est pas avec tout le monde que tu vas te séparer. Il y a des personnes avec qui tu es bien, et le diable sait que si tu continues à être bien avec cette personne, ta vie va avancer. Alors il faut qu'il brouille tout. Tu dois te lever et dire au nom de Jésus, Satan, tu ne vas pas troubler ma vie dans ce domaine. Ma relation avec tel, tu ne vas pas détruire ça. Tu commences à prier, tu renverses les raisonnements, tu détruis les forteresses, tu détruis tout esprit, tout mauvais vent que le Satan veut venir souffler dans ta maison pour disperser tes enfants, pour disperser tes frères et tes soeurs. C'est-à-dire, tu commences à détruire, tu détruis. Et tu vas voir que la paix va revenir. La paix va revenir. Dans ton foyer, la paix va revenir. Dans ton corps même, tu te rends compte qu'il y a des maladies bizarres dans ton corps. Tu as mal partout. Commence à prier. Commence à détruire tout esprit qui veut troubler ma santé, qui veut troubler mes relations, qui veut troubler mon travail, qui veut troubler mes entreprises, qui veut troubler mon foyer, qui veut troubler. Tu commences à détruire tout ce que Satan est en train de faire pour troubler ta paix. Tu détruis cela au nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir comment la paix va revenir. Bien aimé, quand Jésus était dans la barque avec ses disciples et que le vent a commencé à souffler, le vent, il n'y avait plus de paix. Le vent, et les disciples ont commencé à crier, « Maître, Maître, nous sommes en train de périr. » L'eau ne faisait qu'entrer dans la barque. Ils faisaient sortir de l'eau avec leur propre force. Qui avait établi la paix? C'était Jésus, le prince de la paix. Et Jésus s'est levé. Il a dit à la tempête, « Tais-toi, silence. » Donc quand tu constates qu'il n'y a plus la paix dans ta famille, il n'y a plus la paix, lève-toi. Ordonne à ces esprits de cette terre. Tout esprit qui vient troubler ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui vient troubler ton foyer, qui vient troubler ton ménage. Tu te rends compte que toi et ton mari, ça va. Mais à un moment, il y a des choses bizarres qui se passent. Moindre petite chose, c'est le feu comme ça dans la maison. Un petit malentendu, peut-être c'est au niveau de la télé, vous discutez de la télécommande, c'est déjà la bagarre dans la maison, c'est déjà des problèmes. Non, c'est le diable. Lève-toi et dis, Satan, tu ne vas pas détruire mon foyer, tu ne vas pas détruire ma paix, tu ne vas pas détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, tu auras la paix dans ta vie. Tu as besoin de la paix. Dans un domaine dans ta vie que tu vois qu'il n'y a pas la paix, impose la paix. Chasse tout esprit de trouble et déclare que tu dois être en paix. Il y a des personnes qui vivent dans le trouble, bien aimé. Salomon, la Bible dit que Salomon, dans son règne, le règne de Salomon est un règne paisible. Si vous avez entendu que Salomon allait en guerre un jour, Salomon n'était jamais allé en guerre. Un jour, j'ai médité cette parole parce que j'étais tellement en trouble, j'avais tellement de combats. Et je disais à Dieu que Seigneur, c'est quelle vie qu'on ne peut pas avoir la paix? Seigneur, c'est quoi ça? J'ai fait 7 ans de bataille, de combat dans ma vie. Je reste comme ça, je dis que Seigneur, ça c'est quelle vie qu'on n'a pas de paix. Les attaques par-ci, les problèmes par-là, les intrigues ici, les soucis là-bas. C'est quoi? Est-ce que Daniel a vécu toute sa vie dans la fosse au lion? Daniel a passé un temps dans la fosse au lion, après il est sorti. Une nuit seulement, Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas fait toute la vie dans la forêt ardente. Ils ont passé un instant. Après, tu les as délivrés, ils sont partis. Seigneur, moi aussi j'ai besoin de la paix dans ma vie.
J'ai besoin de la paix dans ma vie. J'ai besoin, et j'ai commencé à prier. Je dis que Seigneur, non, c'est fatigant. Dans ma maison, il y avait des personnes qui me foutaient vraiment le trouble. Tu restes, je dis que, mais je vais faire comment avec les gens-ci? Je dis, Seigneur, moi aussi, je veux la paix dans ma vie. Et j'ai commencé à prier, comme je suis en train de prier là. Prier. Et le Seigneur lui-même a commencé à mettre des gens dorés à l'écart. Il a commencé à les écarter, à les éloigner. Et le Seigneur a imposé la paix. Alors je vous parle, je suis en paix, en parfaite paix. Avec mon Créateur, avec moi-même, avec mon entourage. C'est pour ça que je peux te parler de la paix. La paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix. Mon ami, je mangeais, mais j'étais maigre comme ça. Tout le monde me regardait comme la femme qui a tout l'argent du Cameroun, si. C'est quoi ça? Je n'avais pas de paix. Pas de paix. Pas de paix. Quand j'ai commencé à prier, le Seigneur me dit, voilà comment tu devais prier. Et j'ai commencé à prier. Tout ce qui s'aimait le trouble, que ce soit personne, homme, femme, le Seigneur les a écartés. Il les a mis à côté. Il les a mis à côté. Il les a mis à côté. Et maintenant, il a imposé la paix. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, Salomon avait la paix dans son règne. C'est David qui allait en guerre. Moi, je dois avoir maintenant la paix. Parce que quand tu as la paix, tu réalises les choses. Quand tu as la paix, tu peux prier pour autre chose. Tu ne dois pas seulement commencer à combattre. Seigneur, il y a telle femme qui me combat. Ah, il y a telle belle-sœur qui m'a fait ça. Il y a tel employé qui m'a fait comme ça. Non. Tes sujets de prière tournent en rond. Mais quand tu as la paix spirituellement, même tu grandis. Tu vas commencer à prier pour les dons du Saint-Esprit. Tu vas passer 2 heures de temps. Tu dis, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi des fruits du Saint-Esprit. 2 heures. Tu n'as pas le temps de dire qu'il y a quelqu'un qui te combat. Donc le diable, parfois, pour te garder bébé spirituel, nain spirituel, il met les gens autour de toi qui vont troubler ta paix. Ça fait que tu seras seulement en train de te plaindre, en train de combattre. Mon ami, tu ne peux pas combattre toute ta vie. Il y a des moments où tu dois avoir un peu un temps de répit, un temps de repos, un temps où tu as un peu la paix, un temps où tu as un peu de joie. Donc, tu dois te lever pour imposer le calme et la paix dans ta vie. Parce qu'il y a des choses que tu dois réaliser quand tu es en paix. Il y a des choses. Il y a des choses. Oui, tu dois avancer dans tes sujets de prière. Tu ne dois pas toujours prier pendant 10 ans. Tu pries pour les mêmes combats. Les mêmes personnes te combattent. Non. À un moment aussi, ils doivent... Je dis, le Seigneur doit les envoyer en congé. Mais ça se passe dans la prière. Tu as besoin de la paix. Oui, tout le monde a besoin de vivre en paix. Une femme dans sa maison doit vivre en paix. Elle doit manger ce qu'elle veut. Elle doit être en paix. Tu dois rester comme ça chez toi. Personne ne t'énerve les yeux. Il y a des personnes, tu es chez toi, tu es comme si tu étais chez quelqu'un. Les gens viennent te mettre mal à l'aise dans ta maison. Non, ça ne doit pas se passer. S'il y a quelqu'un qui te met mal à l'aise, commence à les chasser spirituellement. Au nom de Jésus, toi qui es venu dans cette maison me troubler, je te chasse. Tu ne la chasses pas physiquement, hein. Spirituellement, tu la chasses. Un beau jour, elle va porter ses pieds seuls, elle va partir. Quelqu'un dans ton entreprise te trouble la paix, tu restes comme dit que toi, tu commences à la chasser de ta vie, chasser de ton entreprise. Tu commences à prier que je te chasse. Sors de ma vie, sors, laisse-moi en paix. Un jour comme ça, elle va te dire bye. Pour terminer, j'avais une dame chez moi qui me troublait quand je venais de me marier. Hey! Non. Ce que la femme me faisait. J'étais comme ça, je dis Seigneur. J'ai prié, vu les hommes de Dieu. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, laisse la femme là. La femme là va partir de chez toi en pleurant comme ça. Tu vas lui dire non. Et j'ai commencé à prier. Un jour, elle est venue me voir en pleurant. Elle me dit, je veux partir. Elle dit que tu ne pars pas, on va vivre ici. Tu as dit qu'on va rester ici, non? On va rester. Tu pars où? Elle me dit, non, pardon, elle veut partir. Je dis que tu pars où? Si tu pars, on va dire qu'elle était chassée. On reste. Jusqu'à elle a fui, elle est partie. Oui, qui te fatigue là chez toi, qui te fatigue. Commence à prier. Si tu as la paix avec ton Créateur, et si tu as la paix avec toi-même, bien aimé, le ciel, c'est très, très, très important. Le ciel, c'est très important. Le ciel, je vois sur Facebook, on parle aux gens, c'est bien beau, tout ça. Je vais venir t'apprendre à t'habiller, à te maquiller, à vivre avec les hommes, à faire des choses, c'est bien. Mais si tu n'as pas le ciel, tu seras la plus grande femme d'affaires du monde, mais pour aller en enfer, ça ne sert à rien. Les milliards que tu auras amassés sur la terre, là, est-ce qu'au ciel, en enfer, tu vas aller utiliser ça? Non. Donc, cherchons d'abord le ciel. Et maintenant, une fois qu'on est sûr qu'on a le ciel, les autres choses, ça va venir.
et Dieu va nous bénir. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais prier pour cette émission parce que j'ai terminé et je dis merci au Seigneur qui a été avec nous, qui nous a parlé, qui nous a réconfortés et qui a trouvé, qui a mis la paix dans la vie de quelqu'un. Si tu n'as pas de paix dans ta vie, pose la main sur ton cœur. Pendant que tu poses la main sur ton cœur, je prie pour toi. Je prie que tu reçois la paix dans ton esprit. Reçois la paix dans ton cœur. Reçois la paix dans ta vie. Reçois la paix avec ton Créateur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, fais avec moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je suis touché. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux être en paix avec toi. Je t'invite dans ma vie. Pardonne-moi du péché originel, les péchés de mes ancêtres, mes péchés personnels. Oh Seigneur, réconcilie-moi avec Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je te reçois, Seigneur. Je t'accepte, viens dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et si tu as déjà reçu le Seigneur et tu sais que tu fais des choses qui mettent l'inimitié entre toi et Dieu, je t'amène à renouer ton alliance avec le Seigneur. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es ma paix. Je demande pardon, Seigneur, pour la désobéissance, les péchés que je commets, ce qui t'attriste, les idoles dans mon cœur. Seigneur Jésus, je veux me réconcilier avec toi. Réconcilie-moi avec le Père dans le nom de Jésus. Je renouvelle mon alliance avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je prie que le Seigneur mette la paix dans ta vie, la paix dans ton foyer, la paix dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de service, dans tes entreprises. Reçois la paix de Dieu, shalom au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu dans ta maison. S'il y avait le trouble dans ta maison, je déclare la paix au nom de Jésus. Il y avait le trouble dans ton corps, je déclare la paix. Le trouble dans tes relations, je déclare la paix. Le trouble dans tes finances, je déclare la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ton foyer, s'il y avait le trouble, je déclare la paix au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit ton partage. Toute personne qui verra cette vidéo est condamnée à faire la paix avec son Dieu, condamnée à avoir la paix dans son esprit. Si tu as encore quelque chose qui te culpabilisait, je déclare la paix maintenant, je libère ton esprit, que ton esprit soit libéré maintenant. Au nom de Jésus, la paix dans ton âme, la paix dans ton corps, la paix dans ton esprit, la paix dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que tu vas entreprendre maintenant, c'est dans la paix et dans la tranquillité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai scellé cette parole et je dis Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en plein travaux. Nous allons lancer la rentrée de l'école d'Esther. Donc, notre salle est en train d'être aménagée. Et une fois que c'est prêt, je vous ferai des annonces et nous allons lancer la rentrée de l'école d'Esther, qui est l'école de la délivrance, l'école de la vie. Ceux qui ont des problèmes de délivrance, vous allez voir quand on va se rencontrer. Le Seigneur m'a fait la grâce. J'ai épousé un monsieur qui a le ministère de la délivrance et j'ai aussi la grâce de la délivrance. Donc, vous allez voir ce qui va se passer dans tous les domaines et je sais que le Seigneur va faire. Donc, notre nouvelle adresse est le 47 avenue du Général de Lannes, 95 330 à Domont. Je vais écrire ça en commentaire. Vraiment partager cette vidéo, envoyer ça à quelqu'un qui est troublé, quelqu'un qui a le cœur brisé, envoyez-lui cette vidéo. Et je sais que ça va sauver une personne. Partagez cette vidéo. Ne soyez pas égoïste. On partage des blagues inutiles. On partage les clashs des artistes sur Internet. On se partage des intrigues. Quelqu'un a insulté l'autre. On s'envoie ça. Ça ne sert à rien. Envoyez la vie aux gens. Envoyez la paix aux gens. Envoyez la parole de Dieu aux gens. C'est ça qui sauve les gens. Ce n'est pas les bêtises là. Quelqu'un a insulté l'autre. Et puis on va partager. Et puis on va faire. Donc ça ne sert à rien. Soyons des messagers de paix. Alléluia. Et faisons tout pour cultiver la paix autour de nous. Soyons des artisans de paix. Prions pour la paix. Le Seigneur dit de prier pour les autorités afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Merci d'être connecté à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il y a également des vidéos où je parle déjà de la femme de l'autorité, la femme du leader, la femme d'un chef d'entreprise, la femme d'un grand. Donc, si tu aspires à devenir la femme d'un grand ou bien si tu l'es déjà, il faut également suivre cette vidéo. Cette direct, je fais sur ma page Facebook
ministère Femmes de distinction que je vous invite également à aimer. Donc, vous allez écouter beaucoup de choses. Et le Seigneur va vous bénir. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au revoir.